Jean-Luc, c'est génial, on continue comme ça, d'accord? On va essayer. Ah oui, on s'arrête pas en si bon chemin, peut-être une deuxième victoire. Les candidats de ce soir, spécialité Christine. La littérature policière, en particulier Michael Connelly. Johan. La géographie à travers ma passion pour les voyages. Et Paul. La musique, spécialement la musique contemporaine savante. 4 candidats, nous sommes prêts pour le jeu. Vous êtes fidèles au rendez-vous, alors soyez les bienvenus. Accueillons sans plus attendre notre champion toute catégorie, Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous et salut William. Salut Julien. William, toute la table de prod aussi. Eh bien, ils sont Tout là, le monde, attentifs. toute l'équipe qui travaille sur Question pour un champion, je pense à William bien sûr, mais on est au moins une cinquantaine, pardon, une cinquantaine dans l'équipe de Question pour un champion. Salut à toute cette équipe qui vous offre tous les soirs, 18h, un beau rendez-vous de jeux télévisés. Question pour des champions, William. Oui, Julien, des candidats qui peuvent nous réserver bien des surprises. Nous allons donc jouer ce soir avec Paul, Christine, Johan, sans oublier Jean-Luc, notre champion qui jouera pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien le voici, 28 600 €. Bon jeu à tous. Ouh, il a eu chaud le Jean-Luc hier soir, très chaud. Oui. Parce que franchement, Marion était pas loin du but. Hein. Ouais, tout à Mais fait. Comme quoi, ça se joue à rien. Hein. À rien, au choix de qui prend la main ou pas. De la main, c'est tout, oui. Ouais. Alors Jean-Luc, match difficile hier, mais d'autant plus beau cette victoire, d'autant plus belle qu'elle était difficile. Tout à fait. Et vous m'avez dit à la fin, vous m'avez dit, je continue, je remets mon titre en jeu, je vais tenter une deuxième victoire. Jean-Luc, qui est responsable clientèle dans une société de distribution de courrier que tout le monde connaît, j'imagine, habitant la Bretagne, À Plangonoil, Voilà. près de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, Lamballe n'est pas très loin. Et nous avons Johan à côté de vous. Bonsoir, monsieur Johan. Bonsoir Julien. Jeune garçon, il a quoi? Il doit avoir 25, 27 ans. 27. Et il a été marqué par les aurores boréales en Islande. Vous êtes allé en Islande il n'y a pas En février si cette année, ouais. Cette année. Et là, vous êtes tombé amoureux de l'Islande. C'est un très beau pays, ouais, vraiment. Eh oui. Très Où habitez-vous, sauvage. Johan? À Thonon-les-Bains, en Si je Haute-Savoie. connais ton nom, c'est le lac. Hein. C'est le lac Léman. Bonne chance, Johan. Bonsoir, Merci, Christine. Bonsoir. Très heureux de vous voir et on est heureux de vous recevoir ici. Dans notre modeste boutique, Christine, vous étiez comptable. Oui. Très fan de handball. Alors là, handball, ça c'est grâce à votre fils. Oui, voilà. Bien sûr. Il a commencé école de hand, maintenant il a 18 ans, donc C'est Sylvain. Où Voilà. habitez-vous, Christine? à La Chapelle-sur-Erdre, tout près de Nantes. Nantes, d'accord. Bonsoir, monsieur Paul. Bonsoir Julien. Alors, Paul, très heureux aussi de vous recevoir. Vous, c'est la musique. Non seulement professeur de musique, mais grand amateur de musique et de toutes les musiques. Absolument, tous les styles, du moment que ça me parle. Voilà, donc, notamment celle de Marilyn Manson. Par Marilyn exemple. Manson. Parce que vous jugez que c'est de la musique intelligente. Oui, c'est de la musique intelligente qui a un sens dans le contexte où elle s'exprime. Et les sons me plaisent, les rythmes me plaisent. Musique savante aussi, musique classique un peu tout. Où habitez-vous, Paul? Ah oui, dans les Yvelines. Vous avez mal? Oui, oui. Aïe. Ah oui, d'accord. Paul, Christine, Johan et Jean-Luc, bonne chance à vous et je vous souhaite de gagner, tout comme notre téléspectateur ou téléspectatrice dont le nom s'affiche actuellement sur votre écran. Félicitations à vous. Et la cagnotte, elle continue de grimper, elle est ce soir à 28 600 €. 5 victoires pour la décrocher, 5 victoires consécutives. Voilà, j'ai tout dit, on peut y aller. Première manche, le 9 points gagnant. Alors le jeu, 4 candidats sur la ligne de départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour la suite du jeu. 4e est éliminé, c'est normal, dans le code de la route. Que symbolise le panneau rond constitué d'un rectangle blanc sur fond rouge, Jean-Luc? Sens interdit. C'est sens interdit, évidemment. Premier point pour Jean-Luc. Quel mot désignant une succession de souverains issus d'une même lignée? Christine? Une dynastie. Dynastie, d'accord. C'est son nom du grec, signifiant puissance, une dynastie. France 2. Si je vous dis, alors sur France 2, Tex qui présente la balle. Ah là, Johan! Les amours. Bien sûr, les amours, d'accord. Tex, on t'embrasse, évidemment. Toute l'équipe de Questions pour le champion, le public, 3-4 000 personnes qui t'embrassent. Tex, les amours, bien sûr, on se connaît par cœur. On a fait 3 ans, pendant 3 ans, je l'ai supporté. Il m'a supporté aussi pendant 3 ans dans Interville. L'ami Tex, les amours. Ça met en compétition 3 couples interrogés sur leur vie assez privée, leur vie quotidienne, les amours. Dans une expression familière, qu'a-t-on dans la main lorsqu'on est paresseux? Là, Christine. Un poil. Un poil dans la main, d'accord. Athlète américain médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Mexico 68, qui laisse son nom à une technique de saut en hauteur. Technique de saut, Jean-Luc? Foxbury. Fosbury, Dick Fosbury, d'accord. Quelle est cette... Alors, regardez d'abord ceci, regardez bien.
Quel est cet ustensile de cuisine contenant des lames, Jean-Luc? Une mandoline? Ah oui, une mandoline, d'accord. Il contient des lames ajustables utilisées pour émincer les légumes, ou comme sur cette photo, la truffe, c'est une mandoline. Quel héros des Mille et une nuits? Les Mille et une nuits, un héros qui découvre dans une caverne le butin. Le butin, Christine? Ali Baba. Ali Baba, entassé par 40 voleurs. Direction l'Autriche. L'Autriche. Beau pays, l'Autriche. Magnifique pays. Dans la capitale, alors quelle est cette province d'Autriche? Dans la capitale est Innsbruck. Innsbruck, oui là. Le Tyrol. Le Tyrol, elle là, oui, le Tyrol, ça c'est bon. Vraiment réputé pour la beauté de ses paysages, c'est le Tyrol. Par quelle partie tendre et blanchâtre du tronc d'un arbre, situé entre le bois dur? Ah oui, oui. L'aubier? Ah oui, bien joué. Entre le bois dur et l'écorce, donc par quelle partie la sève circule-t-elle avec l'aubier? Très bien. Médecine, comment appelle-t-on l'état qui résulte d'une trop grande diminution de l'eau dans les tissus de l'organisme? L'eau, oui. La déshydratation. Voilà, déshydratation, d'accord. Dans le domaine des satellites. Alors, les satellites, un adjectif qui qualifie un satellite artificiel qui gravite, oui. Il gravite sur une... Géostationnaire. Oui, 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 il a raison, c'est bon pour Paul. Il gravite sur une trajectoire équatoriale et de ce fait paraît immobile depuis la Terre, parce que la trajectoire est équatoriale. Et donc c'est un Géostationnaire. satellite géostationnaire. 2014, cette année, un ancien membre du groupe des Charts qui sort l'album Les Feux d'artifice, dont est extrait le morceau... Christine, Calogero. bien joué. Calogero, d'accord. Paul. Pour moi, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. C'est un des meilleurs artistes actuels. C'est Calogero. D'accord. Vous êtes d'accord ou pas? Bien sûr. Sur le plan musical, tous les textes, Les textes, aussi, c'est cohérent. très bon musicien. Les Feux d'artifice dont est extrait le morceau Un jour au mauvais endroit, Calogero, d'accord. 64 après leur rencontre sur le tournage du film Cléopâtre. Quelle actrice américaine? Ah oui, actrice qui épouse Richard Burton, Christine. Elizabeth Taylor. Bien sûr, Liz Taylor. Chez la vache. Chez la vache, comment appelle-t-on la région du nez, de la lèvre supérieure et des naseaux? Oui, oui. Le mufle. Ah oui, le mufle, d'accord. Allez, Johan, on se bat là. On y va, on donne tout. Non, on est à fond là, Johan. Un navigateur. Et là, nous sommes en 1488. Ah oui, Magellan. C'est cadeau. c'est non. C'est non. Portugais. Portugais, Jean-Luc. Vasco de Gama? Non. Qui découvre le cap de Bonne-Espérance. C'est lui qui découvre le cap de Bonne-Espérance. Dias. Bartolomeo. Dias. Bartolomeo Dias. Dias. Eh ben, c'est oui. Bien joué, Paul. Botanique, quel terme emploie-t-on particulièrement pour désigner une tige de muguet, de persil? Une tige de persil, une tige de muguet, oui. Un brin. Un brin, d'accord, ça c'est bon. Sous quel nom commercialise-t-on l'aigle fin fumé, dont la couleur orangée est souvent, oui, oui. Le haddock? Haddock, oui, souvent renforcé à la teinture de Roku. C'est donc le haddock, c'est bon. Une femme de lettres, disparue en 69, amie d'André Malraux, qui connaît le succès avec son livre Madame de... Oui, Jean-Luc? Simone de Beauvoir? Ah non, 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 non. Non, allons-y, on joue là-dessus. On devrait se battre sur cette question-là, Paul. Françoise Sagan. Non, non, allons-y, Christine. Et Johan? Ça ne m'intéresse pas du tout. Ah bah oui, non, mais alors là, on arrête le jeu tout de suite alors. Non, non. Il vous plaît Surtout pas pas. mon jeu? Si, j'adore. Il vous plaît mon jeu ou pas? J'adore votre jeu. Eh ben, Mais pas autrement, cette vous ne question. seriez pas là, donc Pas cette allons-y. question. Madame de Villemorin. Bonne réponse de Johan. Madame de Villemorin. En gymnastique, comment appelle-t-on un tour complet exécuté en arrière autour d'une barre fixe? Oui, Un soleil. un soleil, d'accord. Direction New York. Allez, c'est parti, nous partons à New York. Quelle artère UP new-yorkaise s'étend de... Oui, Paul? La 5e rue. Bien... Non, 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 Johan! La 5e avenue. Bien sûr, oui, bien sûr. The Fifth Avenue, la 5e avenue, ça part de... Ça part d'où? Et ça va où? C'est tellement long. Donc, ça s'étend de l'Empire State Building jusqu'aux abords de Central Park, la 5e avenue. Comment appelle-t-on une personne qui, comme Lorenzo da Ponte, vis-à-vis de Mozart, oui, oui, Un librettiste. voilà, écrit le livret d'une œuvre lyrique. Le livret, un librettiste. Paul mène la course
en sciences, quel nom porte le solide en suspension qu'on obtient lors d'une réaction chimique? Oui, Un précipité. bah bien sûr. Alors, attends, qu'est-ce qu'il fait, Johan? Je suis pas dedans. Mais c'est pas vrai de voir ça. pourquoi En 80, tiens, alors là, celui-là, s'il l'a pas, là, alors là, Pas né, 80. quel cinéaste raconte le destin de 4 familles de 1936 à nos jours? C'est un film qui date de 81. Dans le film, les uns et les autres. Les uns et les autres. Ah là! Les uns et les autres. Godard? Non. Allons-y, les uns là, Christine. Le louche. Bien sûr, le louche. Claude Lelouch. Direction New York, l'ONU. Ah, parce que l'ONU, c'est pas à New York, l'ONU. J'ai rien dit. À l'ONU, quel texte voté par l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité? Oui, oui, La Déclaration universelle des droits de l'homme. c'est non. Qui a une portée supérieure à la recommandation. Au-dessus, il y a la recommandation. Au-dessus, c'est donc... Une directive? Non. Non, non, mais on n'est pas loin. Vous voyez, on tourne autour. Ce n'est pas la recommandation, c'est la résolution. Au théâtre, quel adjectif qualifie le mot ombre pour désigner la projection sur un écran de silhouettes découpées? Alors, les silhouettes découpées, bah, vous l'avez, les silhouettes, oui. Ombre chinoise. Voilà. Alors, Johan, tout va bien, Johan? Ça va super, mais je suis un peu. Ouais. C'est pas trop dur? C'est pas évident. Ah oui, alors un mot tiré du grec, tiens, pour 2 points. Mot tiré du grec, qui désigne une piste aménagée pour les courses de lévrier. Jean-Luc? Synodrome. Oui, synodrome, d'accord. Billard américain, quel est le numéro de la boule de couleur noire? La couleur noire? La 8. La 8, très bien. Ça, il le sait. Alors ça tâche. 7, 6, 5. Un fromage. Ça parle de fromage. Voilà une belle question sur le fromage, une ultime étape. Quelle est cette ultime étape de la fabrication d'un fromage? Johan? L'affinage. Bien joué. L'affinage, d'accord. Haute-Savoie ou pas? Haute-Savoie. Qui s'effectue dans une cave à température et à humidité constante, bien sûr. L'affinage, pour qu'il soit bien comme il faut. À quel dieu grec de la végétation d'origine phénicienne comparons un jeune homme d'une très grande beauté? Christine, Adonis. bien sûr. Adonis. Terminé, gagné. On est à combien là? Et ben voilà, Johan et Jean-Luc. Niveau score, ça se passe comment? Eh bien, ça se passe très bien, et vous êtes à égalité pratiquement, 7-6. Donc, cette question qui est là va vous départager, messieurs. Elle vaut 3 points. En navigation aérienne et maritime, quelle unité de mesure internationale? Ah oui! Les 1000. Le mille Le nautique? 1000. Ouais. Bah, le 1000 nautique, qui permet, par convention 1852 mètres, c'est une unité de mesure internationale des distances qui vaut donc 1000 nautiques. C'est cette petite musique là, c'est maintenant la musique. C'est maintenant. Là. Ouais, faut y aller, là. Et bah c'est oui. Voilà, terminé.